Tu as acclamé pour moi, j'aimerais maintenant que tu acclames pour le Seigneur Jésus. Il est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici ce matin. Au-delà d'être la raison, il est la cause. Il est celui qui a fait que nous soyons là ce matin. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, ce n'est pas parce que nous sommes forts. Encore moins parce que nous sommes beaux ou parce que nous sommes riches. Mais c'est dans sa grâce et dans sa miséricorde que ce matin nous sommes là. Alors j'aimerais que quelqu'un m'aide à acclamer mon Jésus. Celui qui est mort pour nos péchés. Celui qui est mort afin que nous soyons des porteurs de gloire. Celui par qui le soleil trouve la force de lui chaque matin. Il est celui qui donne au vent la force de voler. Son nom c'est Jésus. Est-ce que ce matin à Bon Berger on peut élever celui qui est souverainement élevé? Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors j'aimerais aussi m'acquitter d'un protocole, celui d'honorer toutes les grâces qui sont réunies ici ce matin, tous les hommes de Dieu, autant qu'ils sont, les anciens, les pasteurs, les docteurs. J'aimerais que tous ensemble vous m'aidiez à les acclamer et à acclamer leur Dieu, parce que je crois que leur Dieu nous fera grâce ce matin. Est-ce que tu peux bien acclamer pour ces hommes? Même pour le prophète qui est derrière, est-ce qu'on peut acclamer? Amen, amen. Amen. Et au-delà de le célébrer, j'aimerais aussi célébrer l'ange de cette maison, qui est aussi l'ange de cet hôtel, l'évêque de partout où il se trouve. J'aimerais qu'il sache que nous l'aimons énormément, que nous aimons son Dieu, que nous célébrons son Dieu et sa vie. Maintenant, quand moi je suis à Power Chapel et qu'on parle de moi comme père, on acclame mieux. Est-ce que les enfants de Bon Berger peuvent acclamer pour leur père et pour leur mère? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Je suis dans la joie d'être là ce matin avec vous. Et ce matin, je vais clôturer mes interventions. Et je crois en une gloire beaucoup plus grande que ce que nous avons vécu pendant les 2 soirées. Alors très rapidement, j'aimerais que tu prennes les 5 écritures. Alors chez moi, nous avons une habitude. C'est que lorsque nous lisons les Écritures, nous nous tenons debout pour honorer celui qui est la parole. Son nom c'est Jésus. J'aimerais donc que tu m'aides à te tenir sur tes pieds et qu'ensemble nous lisons la parole de Dieu. Je ne sais pas trop ce que Dieu veut faire, mais je sens une forte présence de Dieu ce matin. Juge le chapitre 6. Nous allons un peu lire ce matin, mais que Dieu m'aide à dire tout ce que j'ai à dire. Je me suis vraiment battu pendant ces 2 soirées avec le temps. Mais ce matin, je crois que Dieu va me faire grâce. Juge le chapitre 10, le chapitre 6, je lis pour nous tous au nom de Jésus-Christ. Du 22e au 26e verset, il est écrit: Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Parce que si tu vois la face de Dieu, il faut que tu meurs. Ou pour que tu vois la face de Dieu, il faut que tu meurs. Ceux avec qui on était là les 2 jours, je pense qu'ils ont compris ça. Verset 23, et l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, appartenant à la famille
d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, qui est dans la maison de ton père, et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Amen. Exode le chapitre 33. Exode le chapitre 33 du 18e au 20e verset. Nous avons beaucoup lu ce texte pendant ces 2 soirées. Voilà, et je lis pour nous tous au nom de Jésus-Christ. Le verset 18, il est écrit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Le dernier texte, je te promets, Jean le chapitre 12. Le Saint-Esprit est là ce matin. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Il est écrit, Jean chapitre 12 à partir du verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta parole. Nous prions que tu nous illumines, que ta parole nous donne la vie, qu'elle nous vivifie et qu'elle apporte quelque chose de nouveau dans nos vies. Nous déclarons en ce lieu le ciel ouvert, les anges monter et descendre, l'atmosphère des signes, des prodiges et des miracles, l'atmosphère des guérisons et l'atmosphère de la foi. Glorifie ton saint nom ici ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous entretenir sur un sous-thème. Le premier soir, j'ai parlé sur les ennemis de la manifestation de la gloire de Dieu. Hier, j'ai parlé sur les porteurs de la gloire de Dieu. Et ce matin, je vais un peu parler sur lorsque la gloire de Dieu visite une maison et une famille. Alors toi qui es venu avec ta famille, tu es béni parce que je crois qu'une portion spéciale va être accordée à ta famille. Ton amen était beaucoup trop grand. Je disais, toi qui es là ce matin, tu es béni et ta famille est bénie. Parce que sur toi et sur ta famille, la gloire de Dieu va se lever. Peut-être que tu ne comprends pas encore ce qui va se passer. Mais je crois que quelque chose de particulier entre dans ta famille à partir de ce matin. Et nous avons dit plusieurs choses ici pendant les 2 premières soirées concernant la gloire de Dieu et sa manifestation. Mais l'une des choses principales qu'il faut que tu comprennes, c'est que là où la gloire de Dieu est, seule la volonté de Dieu s'accomplit. En d'autres termes, s'il y a une des raisons pour lesquelles tu devrais soupirer après la gloire de Dieu, c'est parce que là où la gloire de Dieu se trouve, il n'y a que la volonté de Dieu qui se passe là-bas. Et là où la gloire de Dieu se trouve, Dieu lui-même commence à prendre en charge la personne qui est en train de vivre la gloire. Et parlant de la gloire de Dieu, j'ai essayé de vous expliquer ce qu'elle était. Et je vous ai dit que la gloire de Dieu était beaucoup trop complexe parce qu'un homme avec son intelligence humaine ne peut l'expliquer. Et il n'y a rien ici sur la terre que tu peux utiliser pour expliquer la gloire de Dieu. Et la meilleure des façons pour toi d'expliquer la gloire de Dieu, c'est juste de la vivre et de l'expérimenter. Parce qu'on a
essayé d'aller en hébreu et en grec. On a parlé de kabod, on a parlé de doxa. Et entre les choses dont on a dites ici, on a dit que de sa traduction hébraïque, kabod veut dire le poids de Dieu. C'est une présence intense, manifeste de Dieu dans un lieu. Et lorsque la capote est là, il y a l'autorité de Dieu qui s'impose dans ce lieu. La dignité de Dieu est révélée aux hommes. Et on a même dit que la gloire de Dieu, c'est aussi la richesse de Dieu. Pour ceux qui étaient là, je vous ai expliqué en parlant de Salomon. En parlant de sa gloire, je vous ai dit que Christ, parlant de sa gloire, il le compare aux oiseaux. Et il dit Salomon même dans toute sa gloire, il n'était pas aussi bien vêtu que les oiseaux des cieux. Salomon dans toute sa richesse et dans tout ce qu'il avait, il n'était pas aussi mieux vêtu et il ne valait pas mieux que les oiseaux des cieux. Et je t'ai expliqué, je t'ai dit, c'est parce que ce dont Salomon se vêtait ou se vêtissait, pardonnez mon français. Yes, les vêtements dont Salomon se vêtissait, ils étaient faits par la main des hommes. Mais les vêtements des oiseaux dans les cieux, ils ont été faits par Dieu lui-même. Il est donc impossible que ce qui a été fait par Dieu et ce qui a été fait par les hommes soient comparés. Et donc Christ est en train de dire les oiseaux valent mieux que Salomon parce que eux, leurs vêtements, c'est Dieu lui-même qui leur a donné. Et je t'ai annoncé que l'une des choses que Dieu est en train de faire pour toi et pour cette église en cette saison, c'est que la gloire que nous allons avoir ne sera pas le résultat de la main des hommes, mais ça sera le résultat de la main de Dieu. Et les hommes devront venir apprendre de toi parce qu'ils sauront qu'il y a quelque chose de particulier qui va au-delà de l'intelligence des hommes. Et ce matin, avant d'aller plus loin, je suis en train de prier et d'intercéder pour une famille. Je suis en train de prier pour un papa et pour une maman. Et je suis en train de dire qu'il plaise à Dieu que lorsqu'on parlera de ta maison, que l'on dise ils ne sont pas le résultat de la force des hommes. Ils ne sont pas le résultat des salaires que les hommes leur donnent. Ils ne sont pas le résultat de l'élévation des hommes, mais ils sont le résultat de l'élévation qui vient de Dieu. Parce que la vraie élévation, elle ne vient ni de l'Orient, elle ne vient ni de l'Occident, elle ne vient ni des hommes blancs, elle ne vient ni des hommes noirs. La vraie élévation, c'est celle qui vient de Dieu. Lorsque les hommes élèvent un autre homme, ils ne peuvent l'élever qu'à la hauteur de leurs mains. Mais un homme qui est élevé de Dieu, un homme qui est élevé par Dieu, son trône n'est pas sur la terre, il est dans les cieux, là où Dieu se trouve. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un ici ce matin qui a pendant longtemps dépendu des hommes, qui a pendant longtemps dépendu de son père, de sa mère, de ses amis. Que Dieu t'introduise dans une saison de gloire où tu ne dépendras pas des hommes, où tu dépendras de Dieu. N'est-il pas écrit que le cœur de l'homme est tortueux? C'est possible que la personne qui t'a élevé aujourd'hui te combatte demain parce que c'est un homme. Mais il y a celui qui, lorsqu'il élève, il ne s'arrête pas, il t'emmène de gloire en gloire. Les hommes, quand ils t'élèvent, un matin ils vont dire fils de David. Ils vont te célébrer quand tu entres à Jérusalem. Ils vont mettre des pagnes pour que tu marches. Mais les mêmes hommes, quelques jours plus tard, ils vont crier crucifiez-le.
Oh my God, parce que le cœur de l'homme est tortueux. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu entres dans une saison où tu dois arrêter de fixer tes yeux et ton regard sur les hommes, parce que l'homme peut toujours changer. La même personne qui t'a engagé aujourd'hui peut te combattre demain pour qu'on te chasse. Mais il existe un homme dans le ciel qui lui ne sera jamais jaloux de l'homme, parce qu'il est celui qui a créé l'homme en son image et en sa ressemblance. La joie de Dieu, ce n'est pas que tu ressembles à un autre homme. La joie de Dieu, c'est que tu lui ressembles lui. Donc tous les jours, il sera en train de travailler pour que ta vie ressemble à la sienne. Je suis en train de parler ce matin à des porteurs de gloire, annonçant et déclarant que tu entres dans une saison où les hommes qui te verront, ils diront: nous avons vu des hommes, mais celui-ci ressemble à Jésus. Ils diront: nous avons vu des prédicateurs, mais cette sœur, elle ressemble à Jésus. La différence entre Pierre et les autres, c'est que lorsqu'on voyait Pierre, on pouvait savoir, lui aussi il était avec lui. Parce que quand nous l'entendons parler, il parle comme Jésus. Quand nous le voyons marcher, il marche comme Jésus. Quand nous voyons ses vêtements, il est habillé comme Jésus. Je parle à une sœur ce matin. Dieu est en train de changer même les garde-robes de plusieurs, parce que tu entres dans une saison qui sera une saison de gloire. Si tu le crois, j'aimerais que tu te tiennes debout et que tu donnes la main à 3 personnes. Annonce-le. Je vois la gloire de Dieu entrer dans ta maison ce matin. Je vois la gloire de Dieu entrer dans ton business ce matin. Je vois la gloire de Dieu entrer dans ta boutique ce matin. Je vois la gloire de Dieu entrer dans la vie de tes enfants. Il y a une saison qui vient de commencer à Bon-Berger. Ça sera une saison de gloire. Ça sera une saison d'élévation. Non pas à cause de nos efforts, mais à cause de celui qui est mort à la croix. Non pas à cause de notre intelligence, mais à cause de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et je nous ai donc dit que la gloire de Dieu, c'est l'atmosphère qu'il y a dans le temple de Dieu. C'est l'atmosphère qu'il y a dans la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce qu'il y a devant la face de Dieu. C'est pourquoi quand tu lis le texte d'Exode 33, et même dans le livre de Juges que nous avons lu, tous parlant de la gloire sont en train de parler de la face. Parce qu'avant de rencontrer la gloire de Dieu et de l'expérimenter, il faut voir Dieu face à face. Celui qui a rencontré l'onction a rencontré la main de Dieu. Mais celui qui a rencontré la gloire, il a rencontré la face de Dieu. Je suis en train de parler à des hommes de Dieu ici ce matin. Nous avons pendant longtemps cherché la main de Dieu. Il est temps que cette fois-ci nous allions chercher la face de Dieu. Moïse, dont nous avons parlé, avait déjà vu la main de Dieu. Au point où en Égypte on avait dit: ça, cette fois-ci c'est le doigt de Dieu. Mais il ne s'était pas arrêté là. Il lui avait dit: montre-moi ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel lui dit: personne ne peut voir ma face et vivre. Parce qu'avant de vivre la gloire de Dieu, il faut rencontrer la face de Dieu. Et ma prière est que l'Éternel fasse luire sa face sur toi ce matin. Je disais, ma prière est que l'Éternel fasse luire sa face sur ta famille ce matin. Ma prière est que l'Éternel fasse luire sa face dans la vie de tes enfants. Je suis en train de parler à une maman ce matin qui est fatiguée de voir ses enfants partir dans
dans les boîtes de nuit et consorts. Ce qui changera la vie de ton enfant. Ce n'est pas parce que tu le grondes. D'ailleurs, tu l'as grondé avant-hier. Hier, il est encore sorti. Ce qui changera l'enfant que tu as élevé, c'est le jour où, au-delà de lui présenter les conséquences de ses erreurs, tu vas commencer à lui présenter Dieu et sa face. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut changer la vie d'un homme. Il n'y a que Dieu qui sait ce de quoi l'homme est fait. Il n'y a donc que Dieu qui peut savoir où toucher pour changer la vie de ce garçon et la vie de cette fille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et hier spécialement, je nous ai parlé en nous parlant sur les porteurs de la gloire. Je nous ai dit que la gloire de Dieu, elle n'est pas que pour lui. Il peut arriver à Dieu de donner sa gloire à un homme. Et nous avons donc exploité un des textes où Christ lui-même est en train de dire: je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il existe donc des hommes qui peuvent vivre sur cette terre, non pas comme des hommes ordinaires, mais qui peuvent être des porteurs de la gloire de Dieu. L'un des textes que j'aime le plus dans les Écritures, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Et il est en train de leur dire: lorsque vous entrerez dans une ville, dites aux gens de cette ville, le royaume de Dieu est venu vers vous. Et tu dois comprendre une chose: il n'y a pas de royaume sans trône. Il n'existe pas de royaume sans trône. En d'autres termes, Christ est en train de leur dire: lorsque vous entrez dans une ville, comprenez que vous-même vous êtes les porteurs du trône de Dieu. C'est pourquoi le royaume de Dieu entre dans cette ville à cause de votre présence. Vous qui êtes les porteurs du trône et de la gloire de Dieu. Il existe des hommes dans cette vie. Je sais qu'il y en a qui sont là ce soir. Je sais qu'il y en a qui sont là ce matin. Ce que Dieu va décider de faire, des porteurs de sa gloire, lorsqu'ils entreront dans une famille, on saura que ça, ce n'est pas juste un homme qui est entré. Dieu lui-même nous a visités. Lorsqu'ils entreront dans leur lieu de service, on saura que ça, ce n'est pas qu'un financier. Ça, ce n'est pas qu'un informaticien. Ça, ce n'est pas qu'un juriste. Ça, ce n'est pas qu'un médecin. La gloire de Dieu est entrée. Docteur, est-ce que vous savez qu'il est possible d'être médecin porteur de la gloire de Dieu? C'est le genre de personnes qui peuvent être dans une salle d'opération. Ils savent que l'opération vient d'échouer et que la personne va mourir. Mais ils savent aussi qu'ils sont des porteurs de la gloire de Dieu et qu'ils peuvent, au-delà d'utiliser les bistouris, ils peuvent utiliser des bistouris invisibles qui sont portés par la main de Dieu. Et que cette main-là peut aller là où les bistouris physiques ne peuvent arriver. Et des personnes qui peuvent imposer les mains dans les salles d'opération. Et ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Non pas à cause de la science. Parce que la science sera toujours limitée. Mais à cause de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu n'est jamais limitée. Je disais, il y a des hommes ici ce matin qui seront revêtus de la puissance et de la gloire de Dieu. Et partout où ils entreront, on verra la main de Dieu en ce lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il existe des hommes qui sont des porteurs de la gloire. Et ceci étant un dimanche, j'aurais bien voulu changer un peu mon style de prédication. Mais je crois que ce matin, Dieu veut que ce soit un culte de réveil des familles. Pourquoi est-ce que Dieu veut le faire? Parce que Dieu n'est pas que le Dieu des hommes, Dieu est le Dieu des familles. L'une des plus grandes révélations de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu des familles. On l'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est une famille. Et en réalité, Israël, avant
avant d'être une nation, Israël était d'abord une famille. C'était un homme qui avait ses femmes et qui a enfanté 12 fils. Et chacun de ces fils mis ensemble de former la nation d'Israël. En tant que Congolais, nous sommes aussi une famille. Et dans cette saison, Dieu veut révéler sa gloire dans nos maisons et aussi dans notre nation. Mais avant qu'il entre dans les rues, avant qu'il entre dans les supermarchés, Dieu commence ce matin par ta famille et par ma famille. Je disais, Dieu commence ce matin par ta famille et par ma famille. Je vous ai parlé au premier jour de ce que c'est un temps. Et je vous ai dit que la seule chose qui change et la seule différence entre une maison normale et un temple, c'est la présence de la gloire de Dieu. Il est donc possible qu'à partir de ce culte, lorsque vous rentrez chez vous, que vous ne rentrez pas à la maison, mais que vous rentrez dans le temple de Dieu. Votre maison deviendra un lieu de louange et d'adoration. Parce qu'il n'y aura pas de maladie là-bas, il y aura la gloire de Dieu qui se fera voir. Et des gens qui voudront même rencontrer Dieu. Si ici l'église est fermée, ils iront chez vous. Je suis en train de prier pour moi et pour celui qui se connecte à cette prière. Lorsqu'on voudra rencontrer Dieu, même s'il n'y a pas culte ici le dimanche, le vendredi ou le mardi, on saura qu'il y a une soeur, il y a un frère. Dans sa maison, il y a la même présence que l'on trouve à l'église. Dimanche, j'irai à l'église, oui, mais aujourd'hui, je vais d'abord prier là-bas parce que la gloire de Dieu est là-bas. Je me rappelle, il y a de cela, je crois, 5 ou 6 ans. Un jour, il y a une sœur qui était la présidente de la communauté des étudiants congolais au Kenya. Elle m'avait dit, non, homme de Dieu, j'aimerais venir discuter avec vous pour un programme qu'on va avoir pour le 30 juin. Parce que là-bas, les étudiants, le 30 juin, ils ont l'habitude de se réunir pour fêter, mais aussi ils prennent un moment pour prier Dieu. Alors elle me dit, je vais venir pour qu'on parle du culte qu'on aura le matin là. Je lui dis, d'accord, je ne serai pas à l'église, donc pas au bureau, venez chez moi, venez, je vais vous recevoir. Alors elle arrive chez moi ce matin là, mais je vois qu'elle ne vient pas seule. Elle vient avec sa petite soeur et je remarque que sa petite soeur est en train de boiter. Et alors que je regarde bien, je vois qu'elle est en train de boiter parce qu'une jambe est beaucoup plus courte que l'autre. Et on parle de tout ce dont on devait parler. Et avant de partir, le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu vas la laisser partir? Je dis à Dieu, bon, elle est venue me parler d'autre chose. Et ce n'est pas tout le monde qui aime quand ils vous rendent visite que vous commencez à prier pour eux. Mais je ne vais pas me battre. Si tu veux que je prie pour elle, je vais prier. Alors je dis à la fille, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle me dit, elle a eu, je crois, un accident et ensuite un des pieds ou une des jambes est devenu plus court. Et ce qui fait que désormais je boite. Je dis, est-ce que tu sais que Dieu est ici? Est-ce que tu sais que Jésus peut te guérir? Écoute-moi, tu n'as pas besoin de venir seulement ici pour vivre des miracles. Il y a des miracles que tu vivras ici, mais il y a des miracles que tu dois vivre dans ta maison. Je dis à mon protocole, aide-moi, mets 2 chaises, on va prier, cette jambe va pousser. Parce que j'ai la conscience que je suis un porteur de la gloire de Dieu. Je n'ai pas besoin de prier et de jeûner pour voir un miracle. Non. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront, non pas ceux qui auront prié, mais ceux qui auront cru. Dès le jour où tu as cru en lui, une des choses qui doit ou qui devrait normalement t'accompagner, ça s'appelle les miracles. Les miracles devraient être la vie quotidienne du chrétien.
Les miracles ne sont pas que pour eux qui sont ou pour nous qui sommes des ministres. D'ailleurs, moi, je ne sais pas, mais je crois que aussi pour eux, l'une des choses que j'ai dit à mon église, c'est que je rêve d'un jour où, au-delà de venir demander des prières, ils vont commencer à venir témoigner de mon Dieu qu'ils ont vu dans leur maison. Et j'ai prié pour elle sur le champ. En moins de 5 minutes, les deux jambes ont repris la même taille. Elle a marché correctement. Et elles-mêmes ont commencé à dire à d'autres personnes, ce monsieur a Dieu. Je suis en train de prier ce matin pour quelqu'un. Je suis en train de prier pour un homme et pour une femme. Tu rentreras chez toi cet après-midi. La personne que tu as laissée malade, tu lui diras, on met de côté les médicaments. Moi j'ai rencontré le médecin par excellence. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Tu n'es pas venu au culte le matin, mais le culte vient de venir vers toi. Tu entreras, tu vas lui imposer la main et tu diras, arrière de moi Satan, cette maladie te lâche au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Ils étaient Pierre et Jean. Ils étaient en train d'aller prier. Ils n'avaient pas de mission de guérir quelqu'un. Ils sont entrés à la porte de l'église, du temple. Ils ont trouvé un homme. Ils ont oublié ce pourquoi ils venaient. Ils ont su que cette personne a besoin d'une chose que nous avons. Le miracle que ton frère cherche, il a déjà quitté le ciel. Le miracle que ta soeur cherche, il a déjà quitté le ciel. Le miracle que ton collègue cherche, il a déjà quitté le ciel. Ce miracle est entre tes mains. Je suis venu parler ce matin à des porteurs et à des porteuses de gloire. Refuse de rentrer au ciel avec les miracles de ta famille. Refuse de rentrer au ciel avec le miracle de ton frère. Moi j'ai dit à Dieu, le jour où tu voudras que je remonte, permets-moi de monter étant vide. Je sais qu'en moi, il y a des eaux de vie qui coulent. Je sais qu'en moi, il y a des miracles qui se cachent. Je sais qu'en moi, il y a des résurrections qui sont là. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un ce matin qui est un porteur et une porteuse de gloire. Que tu ne sois pas seulement de ceux qui expérimentent la gloire de Dieu au culte, mais de ceux qui dans leur maison, dans leur pays, dans leur ville, manifesteront la gloire de Dieu. Je crois qu'il y a une génération docteurs, d'hommes et de femmes, que Dieu est en train de lever dans cette ville à cause de tout ce que Goma a connu. Des hommes et des femmes qui se lèveront les matins et qui diront c'en est assez. On a enterré beaucoup de gens à cause de la méchanceté des hommes. Maintenant commence la saison de la manifestation de la gloire et de la volonté de Dieu. Est-ce que Goma est obligé d'être réputé comme la ville où on empoisonne les gens? Oh my God. Est-ce que Goma, c'est écrit dans la Bible que c'est la ville où les gens se haïssent les uns les autres? Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'à Goma, les gens d'une même église, d'une même chorale, qui prêchent ensemble, devront nécessairement s'entretuer? Est-ce que c'est écrit comme ça dans la Bible? Je suis en train de prier ce matin pour une génération d'hommes et de femmes qui vont mettre fin au règne du diable dans cette ville. Lorsqu'on parlera de Goma, on dira comme il était au temps de Simon Kimbangu, comme il était au temps de nos pères, comme il était au temps des apôtres et des prophètes. Dans cette ville, il y a des hommes qui imposent la gloire de Dieu. On parlera de Goma comme étant la ville des signes, des prodiges et des miracles. On parlera de Goma comme étant une ville où les hommes mangent le fruit de leur travail. Je suis en train de prier que Dieu élève dans cette église des porteurs de sa gloire. Que Dieu élève dans cette chorale des porteuses de sa gloire. Lorsque les modérateurs monteront ici sur la chaîne pour conduire les cultes, avant que le prédicateur ne monte, les gens seront en train de pleurer et de se repentir. Les cœurs seront en train de revenir vers Christ. Je prie ce matin
que Dieu élève ici une équipe d'intercesseurs qui ne se limiteront pas qu'à prier pour leurs problèmes. Des hommes et des femmes qui seront prêts à mourir pour que Christ soit vu. Où est cette race d'hommes qui était comme Étienne, prêt et capable d'accepter d'être persécuté afin que la gloire de Dieu soit vue? Où est cette race d'hommes? Où est cette race d'hommes? Son nom était Gédéon. Il est né dans une saison où Israël était en train d'être oppressé par Madian. Il est né dans une saison où sa famille, où sa nation était en train de travailler. Mais au moment de la récolte, les Madianites venaient pour prendre la récolte. Écoute-moi, il est de ces hommes qui, à cause de l'absence de la gloire de Dieu, ils travaillent non pas pour que eux mangent, mais que pour que leurs ennemis mangent. Tu ne dis pas Amen parce que toi tu ne comprends pas que ce que tu n'as pas, c'est parce que quelqu'un d'autre a pris. Il n'est pas dit dans les Écritures que tu dois te lever chaque matin, travailler du 1er au 31 pour que ton boss soit celui qui va jouir de ton travail. Pourquoi tu vas te lever? Tu vas à Dubaï, tu vas en Chine. Et lorsque tu reviens, quelqu'un vole tout ce que tu as vu. Pourquoi tu vas te lever? Tu es en train d'éduquer tes enfants. Et ensuite, quelqu'un d'autre vient à la télé. Il leur dit désormais, le mariage, ce n'est pas Adam et Ève. Le mariage, c'est Adam et Steve. Pourquoi tu vas te taire pour des choses comme ça? Pourquoi? Alors que Gédéon n'était qu'un fils, son père était là. Au lieu de crier au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, son père a même élevé l'autel pour un autre Dieu. Son père a commencé à adorer un Dieu étranger. Et le Dieu que son père adorait était le Dieu des Madianites. C'était celui qui disait à Madian, voici la saison de la récolte, allez prendre. Et ils étaient confortables dans cette saison. Il y avait même des prêtres qui étaient là, des sacrificateurs qui étaient là, des pasteurs qui étaient là. Ils voient le ténèbre entrer dans la ville, entrer dans le pays, entrer dans la cité, et ils se taisent. Ils voient le mal entrer dans les universités de leurs enfants, et ils se taisent. Ils voient l'impudicité entrer dans la maison de leurs fils, et ils se taisent. Ils voient la méchanceté entrer dans leurs églises, et ils se taisent jusqu'à ce qu'un homme se lève du nom de Gédéon. Lorsque l'ange lui est apparu, il a dit à l'ange, mais qu'est-ce que moi je ne suis rien. D'ailleurs même ma famille elle n'a rien, elle est l'une des plus petites. Écoute-moi, Dieu lorsqu'il veut choquer les hommes, il ne passe pas par les grands, il passe par le petit. Et le jour où tu voudras que Dieu t'utilise, l'une des choses que tu devras comprendre, arrête de t'élever, abaisse-toi, laisse que Dieu t'élève. Alors que Gédéon parlait à l'ange, il a dit à l'ange, je suis impuissant, je suis incapable. Je n'ai ni force, ni sagesse, ni intelligence. Je n'ai rien. Mais l'Éternel lui dit, va avec la force que tu as. Parce qu'il est possible qu'alors que toi tu es en train de te voir comme étant faible, que Dieu soit en train de voir un vaillant héros. Les vaillants héros de Dieu, les vaillants héros de Dieu n'ont pas toujours la forme des vaillants héros des hommes. Les vaillants héros des hommes, ils ont 3 mètres comme Goliath. Mais ce que les hommes oublient, ils sont incirconcis. Les vaillants héros de Dieu, ils sont courts comme David, ils sont petits comme David. Ils viennent juste avec une pierre qui représente Christ. Et ils savent savoir, lui il peut venir avec la lance, avec le javelot, avec l'épée. Mais nous, c'est avec le nom de l'Éternel que nous combattons. Lorsque tu entres dans ton bureau, n'entre pas avec tes diplômes. Lorsque
tu entres à la DGDA, n'entre pas avec tes connaissances. Lorsque tu entres dans ton lieu de service, n'entre pas avec les gratifications des hommes. Entre avec le nom de l'Éternel. Parce que le nom de l'Éternel est le plus grand nom devant lequel tous les autres noms fléchissent. Si ton diplôme a un nom, il fléchira devant le nom de l'Éternel. Si ton patron a un nom, il fléchira devant le nom de l'Éternel. Si ta carrière a un nom, elle fléchira devant le nom de l'Éternel. Si ton ministère a un nom, il fléchira devant le nom de l'Éternel. Et Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors s'il te plaît, marche avec moi. Nous avons entendu parler des choses que nos pères ont vécues, mais aujourd'hui nous ne les voyons plus. Où sont les signes qui ont marché avec nos pères? On ne les voit pas aujourd'hui. Mais s'il te plaît, puisqu'on ne voit pas les signes des pères, donne-nous les signes des fils, afin que la délivrance entre dans la nation, que les fils jouissent de la délivrance, que les pères aussi jouissent de la délivrance, parce que Dieu donne des fils aux hommes pour que les fils donnent le repos au père. Je m'adresse donc à nos aînés. Il est temps ce matin que vous commenciez à introduire les fils. Il est temps que vous commenciez à laisser les fils vous donner du repos. Parmi eux, il y a des prophètes. Parmi eux, il y a des prophétesses. Parmi eux, il y a des docteurs. Mais on ne saura jamais ce que Dieu a mis en eux si on ne leur donne pas l'occasion. Je parle aux fils. On ne te donne peut-être pas la chair, mais dans cette ville, il y a 10 000 chairs. Tu n'as pas besoin de te battre avec ton père pour prêcher ici le dimanche. Tu peux sortir dans la rue, il y a une chaire là-bas. Tu peux aller au rond-point Signers, il y a une chaire là-bas. Tu peux aller au campus, il y a une chaire là-bas. Je parle ce matin à des porteurs et à des porteuses de gloire. Que la main de Dieu vienne sur eux, qu'ils se lèvent et que les dimanches, ils viennent témoigner du Dieu de l'évêque Isaac. Que le dimanche, ils viennent témoigner du Dieu du bishop. Que le dimanche, ils viennent témoigner du Dieu des anciens. Je parle ce matin à un parent qui est là. Il est possible que Dieu se saisisse de cet enfant-là que toi tu négliges. Il est possible que tu le négliges. Pourtant ta délivrance et ta bénédiction se trouvent dans cet enfant-là. Et Christ dit, alors qu'il est en train de dire que le temps pour lui d'être glorifié arrive. Je sens un mouvement angélique dans cette salle. Alors qu'il est en train de parler du temps où il doit être glorifié, il dit autre chose. Il dit, si un grain ne tombe à terre et ne meurt, il faut qu'un grain tombe à terre et qu'il meure. Ensuite il va porter du fruit. Christ savait que la porte par laquelle la gloire entre sur la terre, ça s'appelle la mort. Je savais que tu allais être choqué. Christ savait, avant d'être glorifié, tu dois accepter de mourir. Parce que personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Et mourir veut dire, mourir ne veut pas dire que tu es enterré et on te conduit. Non. Mourir veut dire que ta volonté se tait et tu commences à marcher avec la volonté d'un autre. Parce qu'un homme qui est mort, il ne décide pas de quand on va le soulever. Un homme qui est mort, il ne décide pas de où on va le laver. Un homme qui est mort, il ne décide même pas de comment on va le coiffer. Tu pouvais aimer les coiffures comme les miennes. Papa, ce jour-là, tu ne vas pas décider. Tu pouvais avoir aimé des beaux costumes comme moi je les aime. Mais ce jour-là, tu ne vas pas décider. C'est un autre qui devra décider pour toi. C'est pourquoi les vieillards et les sages, ils se font conduire
Parce qu'ils sont atteints une autre dimension, qui est la dimension de mort. Et ceux qui sont les porteurs de la gloire, c'est des hommes qui acceptent que leur volonté n'a pas de sens et qui acceptent d'être conduits par la volonté de Dieu. Tant que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est juste ce que toi tu veux. Tant que c'est toi-même qui décides sur où tu vas investir, sur quand tu vas te marier, sur où tu vas aller étudier, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, avant de la porter, tu dois accepter de mourir. Mourir veut dire mourir dans sa chair. Même quand les pulsions et les envies du monde viennent, tu dis ah non, cet homme qui aimait ces choses, il est déjà mort à la croix. Il a été crucifié avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un homme qui est mort, lorsqu'il se lève le matin, il est comme un vent, docteur. Personne ne sait où il va, d'où il vient. Personne ne sait où il va. Il n'y a que Dieu dans le ciel qui le conduit et qui l'emmène. C'est pourquoi le même Moïse qui auparavant, Dieu lui dit, parle au rocher pour que de ce rocher-là sorte de l'eau et que le peuple boive. Il a désobéi. Il n'était pas encore mort. Il a frappé le rocher. L'eau est quand même sortie. Mais le jour où il a demandé la gloire, le même rocher qu'il avait frappé, c'est devenu le lieu où il est parti se cacher. La mort, c'est le synonyme de la solitude. Tu ne seras jamais un porteur de gloire tant que tu es celui qu'on trouve dans toutes les fêtes, dans tous les dîners, partout où il y a des festivités. Toi aussi tu es là. Mais malheureusement, vendredi au culte, tu ne viens pas. Tu ne porteras jamais la gloire si tu es de ceux qui, pendant toute la semaine, ils vont voir tous les matchs. Là où il y a le cinéma, ils vont là-bas. Pendant que nous on est ici, en train de maramasser à Talamakatosaka. Papa, toi et moi, on ne portera jamais la même chose. Les hommes porteurs de gloire, ce sont les hommes d'intimité. C'est pourquoi les prophètes dans la Bible, tout le monde vivait dans la cité. Et ils étaient dans les montagnes, dans les déserts et dans les cavernes. Parce que pour montrer à ceux qui sont dans la cité ce qu'il n'y a pas dans la cité, il faut que tu sois en dehors de la cité. Dieu savait, si Moïse reste avec eux en Égypte, il n'y aura pas de délivrance. Moïse doit sortir de l'Égypte, aller dans le désert, là où il n'y a que lui et Dieu, avant d'emmener la délivrance. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu veux être un porteur de gloire, tu devras mourir et être seul à seul avec Dieu. Tes nuits devront être des nuits de prière. Tes journées devront être des journées de prière. Quand tout le monde sort, toi tu t'enfermes et tu cherches Dieu. Quand tout le monde va à la fête, toi tu es là en train d'expérimenter l'avant-goût des noces de l'agneau. L'avant-goût des noces de l'agneau. Il y en a qui fêtent ici sur la terre, mais leur fête ici sur la terre les empêchera de fêter là-bas. Parce que les noces de l'agneau, c'est aussi une célébration. Nous sommes de la race de ceux qui ont accepté de ne pas fêter sur la terre, parce que nous savons qu'il y a une plus grande fête qui nous attend à la fin, la fête des porteurs de la gloire. Je prie ce matin qu'il plaise à Dieu dans le ciel. Je prie ce matin qu'il plaise à l'ancien des jours de libérer sa gloire pour que des hommes et des femmes, les porteurs de la gloire, se lèvent ce matin. De ta famille, la parole de Dieu déclare que Timothée avait la même foi, qui était dans son aïeul Loïs, et que sa mère Eunice avait. Il était descendu d'une famille de serviteurs de Dieu et il avait continué la volonté de Dieu. Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'un pasteur n'engendre pas un pasteur? C'est faux. Un pasteur peut engendrer un pasteur. C'est pourquoi d'ailleurs, est-ce que je peux changer cela? Un vrai pasteur devrait enfanter aussi des pasteurs. La lignée de Lévi, c'était des pères
un fils. Et tous étaient sacrificateurs. Qui a dit que le malheur des pasteurs, c'est d'enfanter des alcooliques? Qui a dit que la malédiction des pasteurs, ou le prix que les pasteurs doivent payer, c'est d'enfanter des occultistes? Il est possible qu'un pasteur engendre des pasteurs. Et je prie ce matin pour mes frères d'armes, les serviteurs de Dieu, que Dieu vous donne la grâce d'engendrer des serviteurs. Lorsqu'on parlera de vos familles, on dira dans leur famille, ils étaient des pasteurs, ils sont morts avec la Bible à la main, ils sont engendrés des fils et des petits-fils qui sont aussi des prédicateurs. Je prie pour une génération qui sera d'hommes et de femmes, qui dans leur sein, de leur sein, coulera l'huile d'onction. C'est possible qu'à la naissance de ton fils, on ne l'emmène pas à la rivière. Qu'on ne l'emmène pas à la rivière comme les gens de Mbandaka, comme les gens de Iji. C'est possible. Lorsque tu enfances ton enfant, on l'amène à l'autel, on verse l'huile d'onction, on verse l'huile d'onction, et que l'on dise, il était dans le sein de sa mère et il était consacré comme Jean. Où sont les hommes et les femmes de la race de Jean-Baptiste? Il n'était pas encore né, ses parents savaient, celui-ci sera prophète. Il y a des hommes qui, comme Samson, avant de naître, Dieu les a déjà choisis. Il y a des hommes comme Jésus, avant de naître, le ciel parle déjà pour eux, les porteurs de la gloire. Je prie pour eux ce matin, que la main de Dieu vienne sur eux, que la gloire de Dieu vienne sur eux, que l'onction de Dieu marche avec eux. Tiens-toi debout, on va prier. Rabasatalama, Reketelebosa. Il y a ce matin des hommes et des femmes qui seront des porteurs de la gloire de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, je sens cela bouillonner dans mon cœur. Je prie, éternel Dieu, que ce jour soit témoin entre le ciel et la terre, que tu as décidé de donner à tes serviteurs et à tes servantes d'engendrer des fils qui seront des fils de l'éternel, qui seront des fils de l'esprit, qui seront des porteurs de la gloire. Et maintenant je prie, s'ils sont dans la salle, s'ils sont sur le direct, s'ils sont sur le direct, que la main de Dieu commence à se poser sur eux. Alors que tu es en train de prier, que la main de Dieu vienne sur toi. J'aimerais ce matin voir des hommes et des femmes qui savent qu'ils sont des porteurs de la gloire de Dieu, qui savent qu'ils sont appelés à porter la gloire de Dieu. J'aimerais ce matin, s'il y a des hommes qui sont fatigués de voir le règne du diable dans leur famille, le règne de la sorcellerie dans leur famille, le règne de la mort dans leur famille, j'aimerais les entendre rugir, prier en langue, prier en esprit et dire à Dieu, nous soupirons après une nouvelle saison, nous crions pour une autre saison, que dans nos maisons, que ta gloire descende. Nous sommes fatigués de voir le règne de la maladie, nous sommes fatigués de voir le règne de l'oppression, nous sommes fatigués de voir le règne de la pauvreté. Nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons vivre la gloire de Dieu. Élève ta voix et commence à prier. Si tu sens battre les mains, pas les mains. Il y a quelque chose qui est en train de quitter le ciel et de descendre dans cette salle. Il y a quelque chose qui est en train de quitter le ciel et en train de descendre ici. Et il y a ce matin quelqu'un qui longtemps a été oppressé par la maladie. Cette maladie est en train de te laisser à cause d'une chose, de la gloire de Dieu. Je la sens entrer ici, je la vois entrer ici, je sens qu'elle s'augmente, je la vois, je la vois, je la vois entrer, je la vois entrer ici, je sens l'air changer, être contaminé
contaminée par la gloire de Dieu. Je sens qu'elle monte. Je sens qu'elle se rajoute. Elle remplit tout le temple ce matin. Je parle à une femme. Tu vas enfanter tes enfants. Je parle à un homme. Tu vas enfanter tes enfants. Je parle à quelqu'un. Le sida te lâche. Le cancer te lâche. La malédiction te quitte. Élève ta voix et parle à Dieu. Dis-le, Seigneur, je suis fatigué. Tu as marché avec nos pères. Marche avec moi. Tu as marché avec mon pasteur. Marche avec moi. Tu as marché avec les apôtres. Marche avec moi. Où est la gloire de Dieu dont le prophète Habakkuk avait prophétisé? Tu as dit dans ta parole que dans les derniers jours, la terre tout entière sera remplie par la connaissance de la gloire de Dieu. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Dis-lui, je la désire dans ma famille. Je la désire dans ma famille. Je la désire dans ma maison. Je la désire dans ma santé. Fais de moi ce matin un porteur de ta gloire. Fais de moi ce matin un porteur de la gloire. Je la vois en ce lieu. Elle est là, elle est là. Si tu pries en langue, prie en langue. Rabadassa. Si tu pries en langue, prie en langue. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. Elle est là, elle est là. Bois, se pose sur eux, se pose sur elle. Il y a des hommes, il y a des femmes. Maintenant, reçois-la, reçois-le, reçois-le. Je libère cela dans toute la salle, du fond, derrière, à gauche, à droite. Que ce poids se pose sur toi. Tes pieds ne pourront plus tenir debout. La gloire de Dieu. Randele bokosa. Oh my God. Je vois le ciel s'ouvrir sur nous. Je vois du feu tomber du ciel et entrer dans cette salle. Sur cette rangée, je vois des anges de Dieu en train de toucher des hommes et des femmes. Maintenant, Père, je te prie que tes anges se saisissent d'eux, que ton feu tombe sur eux. Rekatosa, Rakata. Il y a d'autres qui sont là. Il y a d'autres qui sont là. Maintenant, 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 maintenant. Même dans la chorale, je sens un vent sortir du mur, aller dans la salle. Il y a des hommes et des femmes qui, alors que je parle, sont en train d'être touchés par la gloire de Dieu. Alors que je prends jusqu'à toi. 1, 2, 3. Recevez, 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 reçois, 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 reçois. Yes, 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 yes. Hey, hey, Shabbat. Rato palabra like de lesa, rakupa la gada, rimate paliga, rose paliga de lea, rate le mandela sopa, rakupelia malava, rate palabra, rakoke de rate pala supelema, rakeba, je la veux, rate palabra. Je la veux, 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 ce matin je la veux, ce matin je la veux, ce matin je la veux, je la veux, je la veux, ta gloire je la veux, ta puissance je la veux, ta gloire je la veux, ta puissance je la veux, ce matin je la veux, je la veux, je la veux, envoie ta gloire, je la veux, je la veux, je la veux, ce matin je la veux, 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 je
la veux, je la veux, je la veux, je la veux, je la Le tout dernier service que je fais, le Seigneur m'a dit que ce matin, il allait guérir les malades. Peu importe ta maladie, cours vers l'autel. Cours vers l'autel. Tu es malade. Tu as une masse dans ton corps. Tu ne vois pas. Tu n'entends pas. Viens. Jésus-Christ va te guérir. La guérison que Dieu est en train d'opérer, ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. La douleur qui t'a oppressé pendant longtemps. My God. La sœur qui est habillée en noir comme moi. La sœur qui est habillée en noir comme moi. Alors qu'on est en train de prier, je vois l'ange qui marche avec moi. Je vois l'ange qui marche avec moi, apporté comme un vêtement, et vous couvrir dans ce vêtement. Et à partir de ce matin, l'une des choses que vous allez remarquer, c'est qu'une puissance inhabituelle va commencer à couler de vos mains. Lorsque vous imposerez les mains, les malades guériront. Je prie maintenant. Tenez-vous debout, maman. Je prie maintenant. Maman, ne la tenez pas. Ne la tenez pas. Je prie maintenant que l'ange qui m'était apparu, maintenant, que de la même façon qu'il avait versé sur moi l'huile, qu'il la verse sur vous. Dans les 4 secondes qui viennent, que le Dieu des esprits des prophètes, qu'il se saisisse de vous. Puisque vous êtes une servante de Dieu, vous parlerez des oracles. Vous annoncerez les oracles avec un cri particulier. Vous ne serez une copie de personne, parce que vous parlerez comme prophétesse de l'Éternel. Et les choses que vous diront, my God, alors que je parle sur elle, la maman âgée qui est là aussi en noir, je vois le même ange la toucher. Maintenant, alors que je parle, dans les 4 secondes qui suivent, quelque chose vient sur ces deux femmes. Ça sera un poids. Ça sera le poids de la gloire de Dieu.
Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Elle se déverse sur vous. Recevez-la. 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 Reçois au nom de Jésus. Aidez-la à se tenir par terre. Laissez-la. Laissez-la. Merci Seigneur. Toi qui es malade, pose juste ta main là où tu as mal. Je ne pourrai pas imposer les mains à tout le monde. Pose ta main. Je vais juste demander aux pasteurs d'étendre leurs mains afin que tous ensemble nous soyons en train de prier. Pasteur Mathieu, alors que Dieu est en train de vous toucher, avançons pour prier. Il y en a qui vont être délivrés parce que c'est des esprits impurs qui les oppressaient. Maintenant, dans le nom de Jésus, je parle à cette maladie. Je parle à cette infirmité. Je parle à cet esprit. Je lui ordonne maintenant de te lâcher au nom de Jésus. De te lâcher au nom de Jésus. Je parle au kyste. Je parle au myome. Je parle à la stérilité. Je parle même à l'alcoolisme. Je parle là-bas, ça. Au nom de Jésus. Aidez-les, laissez-les par terre. Il y a des délivrances qui sont en train de se passer. Maintenant, au nom de Jésus, Père, je prie que l'huile de la guérison tombe sur chacun d'entre eux, tombe sur chacune d'entre elles. Je vois des poitrines être dégagées ce matin à cause de la main de Dieu qui se pose sur chacun de vous. Maintenant, au nom de Jésus, la douleur qui t'a retenu pendant longtemps, elle te lâche au nom de Jésus. Je parle à ceux qui avaient dans ton ventre. Je lui ordonne de te lâcher. 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 Maintenant, au nom de Jésus, peu importe ce que le diable a mis dans ton ventre, a mis dans tes yeux.